Bonjour, heu, bonjour à toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Mmh, j'ai envie de commencer, par une petite anecdote. J'ai une amie hier qui m'a raconté son accouchement au Koweït et en fait, elle m'a dit, au moment d'arriver dans la salle, d'accouchement à l'hôpital, la personne, le alors là-bas, en plus, les hommes peuvent pas toucher ni ausculter vraiment les femmes, donc c'est avec un rapport très, très loin du corps. Donc elle m'expliquait pendant toute sa grossesse, il l'avait pas vraiment, enfin voilà, elle avait pas été auscultée ni rien. Bref. Mais toujours est-il qu'au moment de l'accouchement, il lui a proposé de mettre la télé. Alors moi, ça m'a beaucoup fait rigoler et en fait, je me dis que c'est assez génial, comme il y a des perceptions différentes sur notre planète, sur le rapport qu'on peut vivre à la maternité. Le moment de l'accouchement, le moment de la grossesse, c'est des moments où la femme a un besoin immense, je pense, d'être en contact avec elle-même, avec ses sens, avec, son intériorité, avec le bébé et je me dis qu'il y a aussi toute une vague où au contraire, on est amené à beaucoup sortir et beaucoup sortir de soi et à se déposséder de son pouvoir. Alors, moi j'ai vécu, voilà, dans mon expérience personnelle, j'ai vécu 3 premières grossesses où j'ai, c'est rigolo, j'ai une notification de comment transcender le cycle de la vie et de la mort, rigolo. Donc dans mes 3 premières grossesses, je dirais que c'était plutôt vécu au feeling. C'est-à-dire que pour ma première fille, Lucia, eh bien, j'avais pas fait d'examen de grossesse. Pour mon deuxième, j'avais fait juste une échographie. Pour le troisième, un petit peu plus et pour le quatrième, j'avais fait un suivi plus conséquent. Donc j'ai pu voir en fait les différentes, postures, ce qui a été très intéressant et et en fait, heu, je pourrais dire qu'avec le milieu médical, il y a quelque chose que j'ai trouvé, d'intéressant sur une sorte de sécurité, au niveau physique et bien sûr aussi les sages-femmes qui étaient très douces à l'écoute. Mais dans une dimension plus subtile, heu, certaines étaient formées, mais c'était pas le plus prégnant. Par exemple, moi je vois pour mon dernier qui est né à l'hôpital, les autres sont nés en pleine nature. Mais le dernier à l'hôpital, moi, j'ai été assez, éberluée sur le fait que la sage-femme qui était là, par exemple, elle a voulu m'ausculter à un moment donné où j'étais en pleine contraction et puis, une présence qui était, voilà, ce côté mécanique et c'est pas du tout ce que j'avais vécu avant et c'est pas ce que je souhaite revivre parce que, bah, j'ai une 5e grossesse en cours. Comme si, voilà, ce rapport au temps qu'on peut trouver parfois dans les hôpitaux, alors je pense que c'est aussi très en évolution, enfin voilà, que ça peut être amené à changer, hein, forcément, en fonction des besoins de chaque moment. J'ai pas envie de stigmatiser, de dire c'est bien ou c'est mal, j'ai juste envie de témoigner des ressentis et voilà et après chacun y trouve son compte. Mais le côté plus humain, plus liant, j'avoue que je l'ai moins trouvé. C'était moins fort et aussi ce qui m'a beaucoup, marqué, c'est que cette sage-femme qui était là pour la naissance, je l'ai pas revue après. Voilà, ça m'a été un peu, elle a accueilli mon bébé, un être et en fait, il y a pas de suivi après. Alors je pense que c'est pas dans tous les hôpitaux pareil. Elle était très gentille, hein, il y a pas de souci, il y a pas eu de trauma pendant mais voilà, quelque chose, je me dis, à ce moment-là, c'est un moment où je pense quand on donne la vie, c'est un moment où il peut y avoir une grande vulnérabilité. Alors bien sûr, on peut le faire toute seule, si on se le sent. Il faut le faire accompagner. Je pense que chaque femme et moi, c'est là où j'ai envie d'accompagner. C'est là où j'ai envie de mettre, mon curseur et mon accompagnement en tant que clown arc-en-cieliste mermacultrice. Voilà, j'ai trouvé une étiquette que je trouve, assez chouette. C'est-à-dire, c'est de se retrouver dans la conscience de ce qui est juste pour nous, pour notre bébé, notre compagnon aussi, parce que, bah, sauf si on est seul, mais voilà, si on a un conjoint, de trouver ce qui va être au plus juste, en fait, pour chacun, pour l'équilibre, et la venue d'une âme sur terre. Ce qui est, quand même, je pense une œuvre majeure et qui est à prendre avec, beaucoup de
de responsabilité. Il y a des penseurs que j'inviterai les futurs nouveaux parents, enfin voilà, toutes les femmes qui ont envie d'être maman, tous les pères qui auront envie d'être pères. En fait, ça se prépare bien avant cette paternité, cette maternité. Et déjà, un des trucs super, quand on peut le faire, c'est de regarder les antécédents qu'on a dans nos familles. C'était quoi le rapport avec notre mère, avec notre père, et puis eux-mêmes avec leur grand-mère, et puis de faire un petit peu l'enquête, quoi. Parce que ce qui n'a pas été déblayé par les ancêtres, par les anciens, on le refourgue aux générations suivantes. Donc il y a des petits paquets, genre les viols, les traumas, les non-dits, les machins. C'est bien de pouvoir faire un petit peu le nettoyage parce que ça va éviter des comportements, des configurations qui sont pas harmonieuses et qui vont flouter les choses et qui vont foutre le why. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure. Mais c'est clair que ça... Bon, et puis on n'est jamais parfait, hein. On ne veut pas être tout clean quand on accueille un enfant, mais quand même, pouvoir un petit peu déblayer, je pense que c'est important. Donc pour ça, il y a les constellations familiales, le rêve éveillé libre, l'hypnose, qu'est-ce que j'en sais, les thérapies transpersonnelles. Enfin, après, chacun viendra trouver la kinésiologie. Bref, il y a plein d'outils à l'heure actuelle pour se libérer de traumas du passé et faire en sorte qu'on ne les retransmette pas à nos enfants. Ensuite, je parlais des penseurs, et il y a plusieurs penseurs que j'aime beaucoup, et notamment Omram Mikhail Ivanov, ou alors Yogi Bhajan, ou encore Anastasia, une chamane de la taïga sibérienne, qui parle de cette nécessité de rentrer en communion avec l'âme qui arrive. Alors il est dit, il y a aussi le livre merveilleux des 9 marches de Anne Leroy et André Givaudan, qui moi m'a permis en fait de vivre ma première grossesse avec essentiellement relié à mon intuition et ma foi. Voilà, et de fait d'être complètement connecté à ça, ce qui a fait qu'on a pu accoucher sur l'île Canaries. Enfin voilà, sans avoir rien préparé, mais que c'était trop cool. Mais je ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça. Là, ce que je voulais surtout, c'était ça. C'était dans cette préparation à l'accueil de l'âme. Qu'est-ce qui se passe et de ce que j'en ai compris. Parce que je pense que c'est quelque chose qui se vit, qui s'observe. Et je ressens en fait que, en tant que mère, je capte de plus en plus la responsabilité que j'ai, et notamment maintenant parce que là, j'accueille un être qui est en train de se former. Et que certes, il va y avoir ce que je vais manger, certes, il va y avoir mon état émotionnel, mais toutes les impressions, tout ce que je vais vivre, tout ça va avoir un impact sur l'enfant. Et Yogi Bhajan, il dit que par exemple, une mère, de par ses prières, elle peut modifier le karma de son enfant. Omram Mikhail Ivanov, de la même manière, il dit que le travail le plus important de la mère, c'est pas après la naissance, mais c'est avant. Parce qu'en fait, c'est là où elle façonne l'être, en quelque sorte. Alors, ça peut faire un peu flipper. Enfin, moi, perso, je trouve que... Waouh! Et en même temps, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce que je me dis, mais... Waouh! C'est fascinant quand on a cette possibilité et cette compréhension. Et que de fait, on peut choisir un accompagnement qui est ajusté à nos besoins, à qui on est, et qui va pas se modeler dans un cadre de société, par exemple, qui nous convient pas. Voilà, on peut faire des choix. Et moi, j'ai envie de donner confiance au fait aux femmes qui peut-être en manqueraient un petit peu sur le fait, mais écoute ton intuition, écoute au plus profond la petite voix et pas tout ce qui pourrait venir autour et qui vient polluer. Ça a été un moment là, j'avais fait ce yoga du fuck un peu qui est peut-être un petit peu fort, mais vraiment de nettoyer en fait toutes les peurs extérieures qui peuvent venir, où on peut s'interroger en disant ok, donc oui, je suis consciente que donner la vie, c'est donner la mort. Moi, j'ai notre quatrième enfant avec Mathieu, Tioé, qu'on a accueilli dans les montagnes en Italie. Et non, pas quatrième, pardon, troisième. Je me suis mélangée. Quand on en sera en 18e, là, ça... Non, pardon. Pour le repeuplement planétaire, on n'en fera pas 18. Non, on s'arrêtera avant. Mais ce que je veux dire, c'est Tioé, il est né dans les montagnes italiennes. Et c'est un bébé qui est décédé à 44 jours
de vie. Donc je suis consciente que donner la vie, c'est aussi donner la mort. Et que peut y avoir des bébés morts-nés, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Donc il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que quand on accouche, logiquement, ça se passe bien. Mais aussi, il faut être ouvert à la possibilité que non. Et c'est très important de se le rappeler. Parce que c'est un cadeau, la vie. Et de fait, je pense que ça permet d'en être encore plus présent, plus conscient. Voilà, quand on sait qu'il y a le précipice. Enfin, moi, j'aime beaucoup Sadhguru qui dit que si jamais on avait un sablier où on voit ce qui nous reste à vivre, est-ce qu'on n'aurait pas justement une force de vie décuplée? Et je pense que le fait de savoir qu'on peut mourir et que notre enfant peut mourir, est-ce que ça nous redonne pas un peu une... est-ce que tu veux que ça soit l'infirmière ou alors la sage-femme ou j'en sais rien qui décide à ta place? Ou ton mari, tu vois? Si toi tu sais que c'est juste, est-ce que ça ne demande pas de te positionner? Après, se positionner, ça veut pas dire tout péter, tout casser. Mais est-ce que dans sa justesse, c'est quoi? C'est vivre à côté de sa vie? Voilà, dans cette responsabilité, je pense que c'est très important. Quand on accueille un enfant, pouvoir se donner la force d'être bien campé sur nos gambettes. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux faire comme accompagnement. Avec les différents outils que j'ai, que ce soit le clown, un sacré panel de comment dirais-je, j'ai fait beaucoup de thérapie en fait dans tous les sens pour aller déverrouiller plein de trucs en moi qui pouvaient ne pas être ajustés. Le chant, la danse, des armes, pourquoi pas les arts martiaux, le souffle, enfin j'en sais rien. En tout cas, quelque chose qui est intuitif et guidé par la connexion à l'autre, la connexion au bébé, la connexion à la famille. Mais pour accompagner voilà cette prise de confiance. Voilà, c'est pas une prise de conscience, mais une prise de confiance en soi. Ouais, je branche ma prise de conscience à l'intérieur et plus dehors. C'est arrêter de remettre sans cesse son pouvoir à l'extérieur, mais se le rebrancher. Et de fait, c'est assez jouissif parce que ça veut dire que si ça se passe mal, c'est pas la faute des autres. Et puis si ça se passe bien, aussi c'est de notre ressort. Alors si c'est pas de la faute des autres, enfin voilà, c'est notre... j'ai mal formulé là, donc pardon. En fait, on crée quoi. On va être les créateurs. Bon. Alors, voilà, super. C'était ça. Voilà, donc aller vers une grossesse consciente. Et je me dis, dans cette grossesse consciente, c'est aussi une des pensées de Omram. Il dit que pour changer le monde, ce qu'il faut, c'est pas forcément nécessairement faire créer des hôpitaux, des prisons, mais c'est au contraire changer l'accompagnement des mères, des mamans, de la maternité. Parce que si les femmes, elles vivent dans un environnement sain, où elles peuvent avoir accès à une conscience élevée, lumineuse, de fait, elles accueillent des êtres qui sont plus lumineux, plus conscients, et qui peuvent œuvrer pour la planète et pour l'ensemble de manière beaucoup plus joyeuse. Voilà, beaucoup plus consciente. Donc moi, c'est ce que j'ai très à cœur. C'est un grand rêve pour moi que de créer un espace qui puisse accueillir des femmes enceintes où en fait on a les légumes qu'on a produits sur place avec le miel sur place, enfin tous les nutriments, les amandes, enfin voilà tout ce qui va être nécessaire, la spiruline, les soins, le massage, les lectures, enfin voilà. Donc ça va prendre du temps, cette création. Et puis je sais qu'il y a plein d'autres femmes qui en rêvent aussi. Et d'ailleurs, il y a une superbe école qui s'appelle l'école de Yoga Doula, qui a été mise en place par Guru Jagat, qui accompagne en fait des femmes à reprendre possession de de cette force en nous, cette force féminine qui peut accompagner la mère, voilà, pour materner la mère, pour accompagner la mère pendant la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement. Voilà. Et donc voilà, donc si en tout cas moi j'ai envie de me mettre à disposition, voilà, de pouvoir vivre et partager l'accompagnement de diverses femmes par, voilà, comme j'ai dit, le yoga, le clown, bref. Je suis en train de réfléchir par quoi j'ai envie de finir, parce que j'aime bien pouvoir accompagner comment dirais-je, les petites vidéos comme ça par pouvoir boucler tout le temps, soit par une chanson ou alors un petit exercice. Ah si, un exercice génial. Alors, pour ceux qui y arrivent, on va mettre la langue comme ça. C'est la respiration Sitali. C'est une respiration qui permet de rafraîchir l'organisme. Et en fait, quand on commence à monter en tension, en peur ou en colère,
c'est un super truc. Donc tout simplement, on inspire par la langue. Alors on essaye d'inspirer avec la respiration abdominale, c'est-à-dire qu'on va pas juste inspirer avec les poumons, comme trop souvent on fait, mais vraiment d'avoir une respiration longue et profonde. Donc c'est-à-dire qu'on fait venir l'air jusqu'au ventre. On expire par le nez. On peut placer ses doigts en Dhyan Mudra, comme ça. Ou comme ça, si vous sentez mieux, ou comme ça. Voilà, chacun aussi de sentir ce qui est plus juste. Et en fait, cette respiration, si on la fait 5 minutes, donc ça calme, ça apaise. Donc si on se sent monter un peu en colère avec n'importe quelle tension, ça permet beaucoup d'apaiser. Et on peut même mettre pour ça aussi, ce mudra-là, de rentrer les pouces comme ça. Ça fait un double effet qui se coule. C'est aussi très bon pour diminuer les pressions. Voilà. Donc, quand on a chaud aussi, ou qu'on manque d'eau, c'est bien parce que ça augmente la salivation. La production de salive. Ouais, je sais pas si ça se dit salivation. Et donc, ça peut être aussi intéressant quand à un moment on a soif et qu'on n'a pas tout de suite d'eau à proximité. Voilà. Arrête. Un truc que j'aurais dit aussi, c'est de décoincer un peu la mâchoire. Parce que souvent, c'est là ici, il y a beaucoup de tension. Hein. Et sinon, j'ai cette nécessité-là de décoincer la phrase là. Voilà. Hein. Parce que pour les femmes, il y a un super truc, c'est qu'en fait, les lèvres du haut sont reliées aux lèvres du bas. Donc, si c'est tout coincé comme ça, bah, ça sera coincé en bas. De la même manière, laisser la bouche redescendre, décoincer les pressions, lâcher, se permettre de chanter et de masser. Voilà. Bah, en fait, ça va décongestionner des tensions qu'il pourrait y avoir dans le bassin, par exemple. Voilà. Donc, c'est super bon. Vous connaissez le truc. Et maman, tu pourrais ouvrir monsieur, vous pouvez ouvrir la porte de bus. Maman, tu peux te faire mon élastique, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc en tout cas, faire une petite gymnastique tous les jours, un peu, c'est comme de parler comme ça. C'est super. Ça a l'air un peu à la langue, tu vois. Ça va me pousser dans leur super intelligent. Hein? Ouais. C'est génial. Mais crédible. Hein, c'est crédible. C'est cool. Voilà. Donc, tout ça est une affaire extrêmement sérieuse, comme vous l'aurez vu, n'est-ce pas? Et quand j'ai décoincé la mâchoire, ça fait du bien. Oula, on va lâcher un peu tout droit, tout parfait, tout carré. Là. Laissez la place un petit peu au monstre qui est dans l'intérieur du soi, tu vois. Parce que c'est très bien d'être tout parfait, tout lisse et tout bien. Mais, y a-t-il personne d'autre à l'intérieur de toi? Ouais, non, non, non. Là. T'es tombé. Et donc, on va la renverse, tiens. Voilà, parce qu'en fait, renouer avec sa femme sauvage aussi, c'est un truc trop cool. Alors, pour celles qui n'ont jamais accouché, sachez, mesdames, qu'au moment de l'accouchement, il y a tout qui se relâche, les sphincters et tout, et tant mieux. Mais c'est un peu surprenant au début, parce que on fait waouh, il y a une ouverture où on va faire caca partout, pipi, wouh, c'est un peu la fête du slip, quoi. Voilà, c'est juste aussi bien d'être en contact avec notre humanité profonde et sauvage, hein. Parce que si on a peur et on veut que tout soit tout clean, il va peut-être y avoir quelques petites frustrations. Voilà, c'est important de... nous sommes femmes, hein, et bien sûr des princesses, mais aussi avec notre petite sorcière, et puis voilà, plein de choses. Donc voilà, être juste dans notre aspect naturel. Hein. Vous voyez, c'est
C'est bien, là, c'est... Bref. Hop. Ah bah voilà, je vais finir avec celle-ci. Parce que je voulais un petit mantra en hommage aux femmes et ça va être... c'est femme, c'est âme, on va pas être que sur les femmes, parce qu'en fait c'est l'être humain. Donc on va la modifier un petit peu cette chanson et ça va être femme je suis, esprit je suis, en moi je suis tout l'infini. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je suis tout cela, pom pom pom. Femme je suis, esprit je suis, en moi je suis tout l'infini. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je suis tout cela, pom pom pom. Âme je suis, esprit je suis, en moi je suis tout l'infini. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je suis tout cela, pom pom pom. Homme je suis, esprit je suis, en moi je suis tout l'infini. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je suis tout cela, pom pom pom. Âme je suis, esprit je suis, en moi je suis tout l'infini. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je suis tout cela, pom pom pom. Âme je suis, esprit je suis, en moi je suis tout l'infini. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je suis tout cela, pom pom pom. Âme je suis, esprit je suis, en moi je suis tout l'infini. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je suis tout cela, pom pom pom. Voilà, il va y avoir une fin quand même à cette petite vidéo. Je récapitule. Omram Mikhaëla Ivanov qui a fondé la Fraternité Blanche. Yogi Bhajan qui a créé le Kundalini Yoga, qui a inspiré le Yogiti et l'école des Yogadoula de Guru Jagat. Aussi, j'aurais envie de dire Sadhguru. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais il est, je trouve, un sage indien là que je trouve merveilleux, que j'adore écouter dans sa perception du monde. Et puis, la respiration d'Italie. Voilà, on déconnecte, on revanche le mâchoire. Hein, et puis, un petit mantra. Et tout l'amour du monde pour accompagner chacun de vos instants. Voilà. Merci pour l'écoute, merci pour les visions et puis à tout bientôt.